Voilà l'erreur que tu ne dois plus faire en anglais lorsque tu veux utiliser les deux auxiliaires, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Lorsque tu veux utiliser les deux auxiliaires là, il faut faire très attention en anglais parce que l'anglais utilise les auxiliaires avec les règles. Par exemple, l'auxiliaire avoir. L'anglais utilise l'auxiliaire avoir sur les objets qu'on peut trouver, on peut toucher. Voilà, on peut avoir dans la main ou bien on peut toucher. Voilà, l'auxiliaire avoir, l'anglais utilise uniquement lorsqu'on peut toucher la chose. Voilà. Et l'auxiliaire être, il est beaucoup utilisé en anglais. Donc, lorsque tu veux traduire une phrase de français à anglais, lorsque tu veux traduire une phrase, c'est-à-dire la phrase est en français, et en français, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Maintenant que tu veux traduire en anglais, faut beaucoup analyser avant de traduire, parce que là, il ne faut pas tomber dessus et puis tu vas utiliser l'auxiliaire avoir, puisque l'auxiliaire avoir est utilisé en français, tu vas vouloir l'utiliser en anglais, tu vas te tromper. Je prends un exemple. Si je dis j'ai faim ici en français, l'auxiliaire c'est un auxiliaire avoir, c'est pas l'auxiliaire être. Donc l'auxiliaire avoir là, comment on va le traduire en anglais? J'ai faim. La faim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. La faim, c'est quelque chose qui est invisible. La faim, c'est quelque chose qui est, genre, il peut dire sentimental. Voilà. Tu sens que tu as faim, mais tu ne vois pas la faim. Donc ici, on ne va pas utiliser l'auxiliaire avoir en anglais, c'est-à-dire to have. On ne va pas utiliser ça en anglais. On va utiliser l'auxiliaire être. Donc on va dire I am hungry. I am hungry. On ne va pas dire I have hungry. Pourtant, en français, on dit j'ai faim. En français, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé. Alors, si tu veux traduire une phrase en anglais, qu'il s'agit d'un auxiliaire dedans, il faut faire très attention en utilisant l'auxiliaire. Il ne faut pas te focaliser sur ce qui est écrit en français ou bien ce qui est dit en français. Sinon, tu vas te tromper. N'oublie pas de partager la vidéo massivement si tu as aimé et mets en commentaire ce que tu ne connais pas. Je ferai une vidéo encore pour expliquer. Merci.